C'est vraiment un très grand plaisir d'être ici parmi vous. Moi, j'ai besoin personnellement ces contacts directs, boire un café ensemble, discuter avec une bière, et ça m'a manqué dans les derniers temps. Et maintenant, j'espère qu'on a une normalisation de notre vie. Et ça, c'est peut-être aujourd'hui aussi un premier pas dans cette direction. Aber ich habe eigentlich die Aufgabe, über Mais j'ai la tâche de parler des finances. Donc, ça deviendra tout de suite sérieux. La crise du corona, elle a conduit que jusqu'à la fin de cette année, eh bien, on aura dépensé 35 millions de francs, 35 000 millions donc 35 000 millions de francs pour dépasser cette crise. À peu près 20 000 millions nous avons dépensé pour le travail, pour également ce qui concerne le remplacement, pour conserver eh bien, le pouvoir d'achat de la population. Je crois que ça en a valu la peine. Nous avions également un taux de chômage qui était un peu plus élevé. Actuellement, disons, ce taux est normalisé. Nous avons également des demandes de nouveau, plus en fait de places de travail ouvertes. Ces 20 000 millions eh bien, ont permis en définitive de boucher les trous. Nous avons également dépensé pour des cas de domaine dans le commerce, au niveau de la culture et au niveau du sport. Il y a toujours quelque chose qui coûte, à peu près 8 000 millions qui va nous coûter, et 7 000 millions, nous les avons donc dépensés déjà, et nous allons devoir dépenser pour du matériel sanitaire, des masques, des tests, également tout cela représente donc ces 35 000 millions de 35 000 millions, c'est à peu près l'augmentation des dettes que nous avons en l'état. Nous constatons, disons, la loi actuelle prévoit que des dettes supplémentaires devraient être repayées au cours des 6 prochaines années. Dans le cas, disons, eh bien, de cette réglementation du frein aux dettes, dans le cas des 6 ans, de ces 30 000 millions, de les repayer, de réduire ces dettes. Cela signifie, cela n'est pas possible. Non, nous allons devoir changer cette loi pour prolonger cette durée. Nous pensons que cela va durer à peu près dans les 12 prochaines années. Donc, le Parlement, qui doit également le décider, doit être également responsable, ou alors une grande partie des parlementaires doit le faire. Nous ne pouvons pas le reporter plus longtemps. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, la crise du corona, au niveau de la santé que nous avons au cours des prochains mois, que nous dépasserons certainement, cela, je l'espère, je crois, disons, que cela, disons, se manifeste, que nous voyons en fait un peu la fin de cette crise. Nous avons des questions sociétales qui n'ont pas encore été résolues après la crise sanitaire. Et toutes ces questions, bien sûr, de la société, eh bien, il y a une certaine également tension qui s'est passée dans la population avec des personnes vaccinées, des personnes non vaccinées, avec d'autres, toutes les personnes, comment les classifier avec ces mouvements. Eh bien, cette division de la société va nous occuper encore un certain temps, peut-être aussi longtemps, jusqu'à, disons, eh bien, le repaiement de ces dettes. Je crois que nous n'avons pas des problèmes au niveau des dettes, mais également de pouvoir dépasser cette crise, eh bien, de couvrir, en fait, eh bien, ces crises qui se sont formées, et cela fait partie de mon naturel, de pouvoir poser des questions, des décisions qui ont été prises et de demander est-ce qu'il aurait existé d'autres solutions. Et on se met du côté, en fait, également d'être des personnes qui sont contre les mesures en prendre, le catastrophisme. Eh bien, je me permets le luxe d'avoir une propre opinion et d'avoir une propre opinion. Une propre opinion, eh bien, dans une démocratie, ça ne doit pas être un luxe,
mais ça devrait également d'avoir une propre opinion et de la présenter. Cela participe des valeurs fondamentales de notre démocratie. Et je pense qu'à ce sujet, nous devons également y participer au niveau de la société. Cela n'est pas possible que quelques milliers de personnes sur les médias sociaux nous obligent et nous disent en fait ce que nous devons faire. Cela n'est pas acceptable. Je ne crois pas que j'ai toujours raison, mais certainement, je n'ai pas toujours non plus non raison, et vous non plus. Et j'espère aussi, disons, que nous allons faire passer en définitive cet obstacle. Je crois que nous devons nous rapprocher les uns des autres et je pense que nous serons capables de le faire. Mais revenons également sur les finances. 12 ans et, disons, 30 000 millions de francs qui doivent être repayés, remboursés. Disons, on reconnaît donc ces dettes, donc on voit ça avec une certaine facilité. J'ai vécu aussi bien dans le Conseil fédéral qu'au Parlement, des centaines de millions sans grande discussion ont été décidées. Et plus, il existe toujours en fait la discussion que nous parlons de 50, on discute pour 500 000 francs dans une demi-heure. Mais pour les grandes dépenses, cela ne s'est pas fait. Eh bien, ça va nous rattraper au cours des prochaines années. Parce qu'au cours des prochaines années, nous n'avons pas suffisamment d'argent pour de nouvelles dépenses. Donc, nous devrons être très disciplinés et, disons, de mettre ce frein à l'endettement. Et nous ne pouvons pas nous permettre en plus. Eh bien, cela vous crée une certaine... Ça sera douloureux parce que nous ne voulons pas le reconnaître que c'est la situation que nous devons faire. 12 ans, ça veut dire également une discipline des dépenses très sévère, mais dans tous les cas, nous devons également avoir ce frein à l'endettement. Nous sommes pratiquement le seul pays au monde qui également, donc ces dépenses sont capables de les faire et capables aussi de les dépenser. Tous les autres pays, eh bien, se sont endettés d'une façon massive et au cours des décennies, ils vont pouvoir également y mâcher. Donc, la discipline des dépenses veut dire de revenir à cette frein à l'endettement, que dans une prochaine crise, nous puissions réagir si cela était nécessaire. Et cela, pour moi, c'est une question de mentalité et je crois que nos personnes, notre parti qui doit faire des avancées parce que nous savons ce qui se passe dans notre ménage personnel, on ne peut pas dépasser au-delà de nos moyens, pas vivre au-delà de nos moyens. Nous l'avons fait, c'était nécessaire pour également gérer ces crises, mais nous devons retrouver cette discipline. Ce n'est pas le seul défi auquel il faut faire face pour réduire en fait ces dettes, mais la Suisse fait face à de grands défis dans le cadre les problèmes démographiques qu'il faut résoudre. L'AVS et le deuxième pilier veut dire que, par exemple, dans l'AVS, dans 15 à 20 ans par année, 15 milliards que nous aurons besoin de paiements directs. Et disons, le même problème ou une problématique similaire se pose également au niveau du deuxième pilier. Ce sont là les grands défis au niveau, disons, d'être financièrement stable, que nous puissions payer les rentes. Et nous serons, si cela c'est un thème, nous ne pourrons pas passer outre de réfléchir comment nous travaillerons plus longtemps, comment nous flexibiliserons. Les jeunes pensent, je peux dire, avec 65 ans, ils ne seront pas pensionnés à cet âge-là. Que ça soit un homme ou une femme ne joue pas de rôle. Donc, si on veut financer en fait les rentes dans la vieillesse, donc nous devons prendre les mesures que cela soit possible. Disons, ma nièce, disons qu'on sera pensionné dans 2088. Et nous devons maintenant nous occuper de mettre en fait tout en place que ces jeunes personnes, ces personnes qui naissent maintenant, puissent encore toucher une rente lorsque les pronostics sanitaires, on vivra jusqu'à 100 ans. Ma nièce aura besoin en fait
de ces rentes devront être payées à long terme et devront être financées. Nous ne pouvons pas également, disons, passer outre ces mesures. En plus des dettes qui doivent être repayées, que nous soyons fit, nous avons besoin des moyens pour également des rentes. Nous avons besoin de l'augmenter, disons, d'une augmentation du taux de la TVA au cours des prochaines années. Nous allons également réfléchir comment nous travaillerons plus longtemps, comment flexibiliser l'âge de la retraite. Ça, c'est les grands problèmes. Et un troisième point, c'est tous les thèmes des coûts que nous devrons dépenser pour dépasser, pour gérer le changement climatique. Si tout ce qui a été décidé, tout ce qui est mis en place doit être financé, eh bien, ça va coûter aussi bien, disons, que je ne peux pas nommer de somme, mais disons, dans ce cadre, nous devrons prendre des mesures sévères, des finances durables, une politique durable. Eh bien, cela nous devons faire face à un grand défi. Donc, au niveau financier, on ne va pas des temps très roses, mais disons, il ne faut pas peindre le diable sur la muraille et je pense que nous pourrons gérer cela. En plus de ces problèmes que nous devrons résoudre, nous constatons également que l'environnement international devient de plus en plus concurrentiel. Disons, d'autres pays continuent à le rattraper. Nous avons une première phase ou une deuxième phase dans laquelle nous nous trouvons une harmonisation des pays, en définitive, occidentaux. Et nous constatons, avec une harmonisation, de trouver des moyens de substrat où cela est possible lorsqu'on est passé également avec les francs des contribuables. Donc, en particulier vers la Suisse. La pression concurrentielle sur la Suisse va augmenter au cours des prochaines années. Cela veut dire ce n'est pas sûr que des entreprises qui sont venues chez nous restent chez nous si nous n'avons plus cet avantage fiscal. Disons que nous puissions garder en fait les places de travail comme nous le connaissons aujourd'hui. Et ces défis doivent être également gérés. Vous allez décider quelque chose en ce qui concerne l'abandon du droit de timbre. Il semble que, ce sont des dépenses. Et finalement, c'est un investissement dans la place économique suisse. Pour des entreprises, nous devons rester attrayants, qu'ils viennent chez nous, qu'ils restent chez nous, et nous devons donner un bon condition cadre. La Suisse, entre autres, au niveau également, ce qui concerne le droit de timbre, c'est l'un des 3 pays, qui connaît si nous voulons avoir également une place économique, moderne, nous devons l'éliminer. Au mois de l'automne, nous allons également le financement des groupes. C'est quelque chose, qui va profiter à la place économique suisse. Donc, nous devrons toujours réfléchir où nous investissons, que, l'aspect concurrentiel soit remplacé, que nous gardons ce substrat fiscal et qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce sens. Ce sont là les défis auxquels nous devons faire face. En résumé, je pourrais dire, en ce qui concerne les comptes de la Confédération, ne sont pas dans une bonne situation. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut se départir. Donc, des 135 000 millions de dettes, nous avons besoin plus de moyens. Nous avons également une discipline des dépenses au plus haut niveau, de retrouver en fait ce frein à l'endettement. Et certainement, nous devrons aussi réfléchir où nous allons utiliser les moyens que, le bien-être actuel, nous puissions le conserver. C'est les défis auxquels nous devons faire face, en plus des autres auxquels nous sommes confrontés. Nous savons ce que nous devons faire. Merci beaucoup.